3 années se sont écoulées, un laps de temps à l'échelle du monde, une éternité pour ceux qui portent encore le poids du souvenir. Le souvenir des cris étouffés, des regards vides, de l'odeur âcre de la peur et du sang. Squid Game. Ces 2 mots, autrefois anodins, sont devenus un symbole de la cruauté humaine, un rappel constant de notre capacité à l'inhumanité. En 2021, une série venue de Corée du Sud a déchiré le voile des illusions, révélant au grand jour les failles profondes de notre société. Non pas à grand renfort d'effets spéciaux ou de scènes spectaculaires, mais en plongeant au cœur même de l'âme humaine, en explorant les recoins les plus sombres de notre condition. 111 millions de spectateurs, captivés par cette tragédie moderne, ont été les témoins impuissants de la lutte pour la survie d'hommes et de femmes piégés dans un jeu mortel. Squid Game n'était pas un simple divertissement. C'était un miroir tendu à notre propre image, reflétant nos angoisses, nos désirs les plus vils, notre vulnérabilité face à l'appât du gain. Des jeux d'enfants, innocents et joyeux dans leur essence, transformés en arène de la mort, où chaque épreuve était une sentence, chaque défaite un adieu définitif. Des vies sacrifiées sur l'autel d'un divertissement macabre, orchestré par une élite corrompue, insensible à la souffrance des autres. Des espoirs brisés comme du verre, des familles déchirées par la violence, des âmes à jamais marquées par le sceau du traumatisme. Squid Game nous avait confrontés à la réalité crue du monde, à l'injustice implacable qui frappe les plus faibles, à la froideur cynique de ceux qui détiennent le pouvoir. Et puis, après le fracas, le silence. Un silence pesant, chargé d'interrogations et d'appréhension. L'attente, insoutenable, a nourri les rumeurs, les spéculations, les espoirs les plus fous. Le 26 décembre 2024, l'attente prend fin. La saison 2 de Squid Game fait son apparition sur Netflix, tel un spectre surgit du passé pour hanter nos nuits. Les attentes étaient immenses, les enjeux vertigineux. Allions-nous retrouver cette tension palpable, cette immersion suffocante dans un univers où chaque seconde compte, où chaque décision peut être fatale? La réponse, aussi complexe que la nature humaine, fut un mélange troublant de fascination et de malaise. Cette fois, le jeu ne se limite pas à des épreuves physiques. Il s'infiltre dans les esprits, manipule les cœurs, sonde les consciences. Les enjeux ne sont plus seulement matériels, ils sont existentiels. L'amitié, la loyauté, l'amour, ces valeurs fondamentales de l'humanité, sont mises à l'épreuve, confrontées à la brutalité du jeu. J1, le survivant de la première saison, hanté par les fantômes du passé, se retrouve au centre d'une nouvelle tourmente. Il n'est plus seulement un participant, mais un acteur majeur d'une lutte qui le dépasse. Il découvre les ramifications tentaculaires de l'organisation, les motivations obscures de ceux qui tirent les ficelles, les conséquences désastreuses de ces jeux sur l'ensemble de la société. Le Squid Game n'est pas un simple événement isolé, une aberration monstrueuse. C'est le symptôme d'un mal plus profond, une métaphore de l'inégalité, de l'exploitation, de la corruption qui gangrène le monde. Face à l'ampleur de la tâche, J1 est confronté à des choix déchirants. La vengeance ou la justice, la solitude ou l'alliance, la raison ou le cœur. Chaque décision a des répercussions dramatiques, chaque pas en avant le rapproche un peu plus du précipice. Et au moment où l'espoir renaît, fragile et ténu, le destin frappe avec une violence inouïe. Un personnage central, un être cher à J1, est sacrifié, victime d'une machination implacable. Une perte immense, une blessure inguérissable qui le plonge dans un abîme de désespoir et de rage. Une fin abrupte, brutale, qui nous laisse suspendus au bord du gouffre, le cœur serré par l'angoisse et l'incompréhension. Pourquoi une telle tragédie? Pourquoi infliger une telle souffrance à des personnages auxquels nous nous sommes attachés? Pourquoi nous laisser ainsi, en proie au doute et à l'incertitude? Hwang Dong-hyuk, le créateur de cette œuvre puissante et dérangeante, nous offre une clé, un indice précieux pour décrypter ce récit complexe et captivant. Les saisons 2 et 3 ne sont pas deux entités distinctes, mais les deux faces d'une même pièce, les deux chapitres d'une seule et même histoire. Ce que nous avons vu n'est pas une conclusion, mais une transition, un passage obligé vers un territoire encore inexploré. Un point de non-retour qui marque le commencement d'une nouvelle phase,
d'une lutte encore plus acharnée pour la vérité et la justice. Un catalyseur puissant qui promet une suite explosive, riche en rebondissements et en révélations. L'attente sera longue, sans aucun doute. L'impatience nous rongera, c'est certain. Mais le jeu n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Et le dénouement, lorsque le voile sera enfin levé, promet d'être à la hauteur de toutes nos attentes, à la fois déchirant et inoubliable.